Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 6 novembre 2021. Un début de week-end, vous le voyez, plutôt compliqué en ce samedi avec un BTC qui décide de nous faire peur puisqu'il se dirige vers la zone très importante des 60 000 $. Vous le savez, pour ceux qui suivent les ADJ quotidiennement, on est dans le range compris entre 60 000 et 63 000 $. Et là, vous voyez, on s'approche de la borne basse. Du côté des altcoins, c'est un petit peu la catastrophe aussi. Et comme souvent, quand le BTC corrige, on corrige plus fort sur les altcoins. Vous voyez beaucoup de rouge aujourd'hui. On pourra noter que le Solana, par exemple, résiste plutôt bien. Vous le voyez, 240 $. Shiba aussi est un petit peu dans le vert, plus 12%. Mana aussi, Engine, des coins qui ont très bien performé ces derniers jours, mais globalement la journée est plutôt rouge sur les cryptos. Allez, dernière petite ligne droite avant les 17 000 abonnés. Merci à toutes les personnes qui cliqueront sur le bouton s'abonner et qui mettent des likes tous les jours pour aider au référencement notamment des vidéos. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux si vous voulez plus de contenu, donc Twitter, Insta et le Discord si vous voulez vraiment échanger avec le cœur de la communauté. Allez, je vais débuter la vidéo en faisant un petit tour d'horizon de quelques indicateurs. Pour commencer, le célèbre Fear and Greed, vous le voyez, niveau 71 aujourd'hui, donc on n'est toujours pas dans une extrême euphorie. Et en même temps, c'est normal, tant que la TH, le nouveau sommet historique n'est pas dépassé sur le Bitcoin, je pense qu'on passera pas dans une extrême euphorie et que les gens finalement ont pas mal peur encore que ce bull run, cette fin de bull run en fin d'année là, n'arrive pas et qu'on soit dans un gros piège. Donc on verra, on va suivre l'évolution, on va voir si le BTC va réussir à décoller ou non. Mais pour le moment, vous le voyez, il n'y a donc pas de grosse euphorie. Sur l'Altcoin Season Index, on est remonté ces derniers jours, vous voyez, niveau 61, plus proche de l'Altcoin Season que de la Bitcoin Season. C'est normal, on a eu les alts pendant cette phase où le BTC est en train de ranger, qui sont en train de surperformer le BTC. Donc tout naturellement, cet indicateur grimpe vers la direction de l'Altcoin Season. Et je terminerai en faisant un petit point sur les options CME sur le BTC qui vont expirer donc pour la fin du mois de novembre. Les contrats qui se terminent le 26 novembre, il y a 35 500 BTC en jeu, c'est quand même une belle somme, avec 27 000 calls et 8 000 en put. Donc les calls c'est les options d'achat, les puts c'est les options de vente. On a un max pain situé à 56 000 $. Le max pain c'est censé attirer le prix du BTC quand l'expiration arrive. Donc là vers le 26, on devrait avoir un BTC qui se dirige en théorie vers ce max pain. En termes de statistiques, c'est ce qui se passe en général. On l'avait constaté, je vous l'ai montré plusieurs fois dans les vidéos. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Et notamment en plus ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose de spécial. On a énormément d'options d'achat qui sont assez éloignées, vous le voyez. Avec notamment à 70 000 $, on a 4100 BTC. On a aussi à 75 000 $, 2100 BTC. À 80 000 $, on en a 3600. Et on en a même à 90 000 $, on en a 2600. Et même à 100 000 $, si vous voulez, je vous montre, hop, on a 2100 BTC. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont positionnées en option d'achat dans des niveaux de prix très élevés sur le BTC. Donc maintenant, la question, ça va être de savoir s'ils vont réussir à tirer le BTC vers le haut, vers leur option d'achat, ou si au contraire, le max pain va plutôt l'emporter et donc nous priver peut-être d'un bull run en fin d'année. Allez, on va passer quelques petites news en débutant par celle-ci. Donc c'est la Suède qui annonce qu'il pourrait mettre en place des mesures pour mettre fin à l'installation continue des mineurs de crypto-monnaies. Vous le savez, pour miner et notamment le Bitcoin, il faut pas mal d'électricité. Le débat actuel, c'était de trouver comment miner du Bitcoin avec de l'énergie verte. Mais le problème là, c'est que même avec de l'énergie renouvelable, les Suédois ne sont pas contents. Enfin, la Suède ne veut pas. Elle dit que, par exemple, même si justement les producteurs de crypto-actifs souhaitent utiliser davantage d'énergie renouvelable et renforcent leur présence dans la région nordique, la Suède a besoin de l'énergie renouvelable qu'il convoite pour sa transition énergétique. Et pire du coup, une utilisation accrue de cette énergie par les mineurs menace leur capacité à respecter l'accord de Paris. Et du coup, ils vont mettre en place des mesures pour limiter ça. Et surtout, ils encouragent aussi les autres pays de l'Union Européenne à faire de même. Donc ça, évidemment, c'est pas forcément très positif. S'il y a vraiment une grosse guerre qui est en train de se créer contre les mineurs et qu'on trouve pas de solution pour aider les mineurs de BTC à miner, à continuer de miner, ça pourrait peut-être fragiliser la sécurité du réseau. On change de partie du globe pour se diriger du côté de l'Australie où un ETF vient d'être lancé et il a explosé littéralement le record pour un lancement d'ETF en termes d'argent qui rentre dans cet ETF, puisque regardez, en quelques minutes on a atteint la somme de 42,5 millions de dollars australien, soit 27,1 millions d'euros. Et l'ancien record, pour vous donner un ordre d'idée, était positionné à 8 millions de dollars australiens. Donc là, on a fait 42,5 millions de dollars australiens. Donc vraiment, ça montre toute la puissance des crypto-monnaies et que les gens veulent réellement s'investir et s'exposer à la crypto-monnaie. Alors cet ETF, encore une fois, malheureusement, n'est pas backé par de vrais bitcoins, mais c'est un fonds indiciel qui permet aux investisseurs de s'exposer à 50 entreprises plus ou moins proches du secteur des actifs numériques.
numérique. Et je vais conclure par cette news que j'ai oublié de vous partager ces derniers jours avec le jeton de crypto.com qui a été listé sur la plateforme donc de Coinbase, et ça peut aussi expliquer donc le pump qu'on a eu récemment sur le CRO avec notamment une touchette au niveau environ des 0,40 $. Et on se retrouve pour l'analyse du BTC qui, comme vous l'avez vu en début de vidéo, décide un petit peu de nous faire passer un sale week-end, même si pour l'instant ça reste très raisonnable, les corrections qu'on a sur le marché crypto. Vous le voyez, on revient tout simplement dans la partie basse du range. D'ailleurs, je vais agrandir le range, comme ça on y verra un peu plus clair. Hop, voilà, et aussi en haut. Voilà, puisque ce range commence quand même à durer, Au final, on a débuté, on peut même prendre à partir d'ici, donc du 15 octobre, donc ça va faire quasiment un mois qu'on est en train de consolider au-dessus des 60 000 $. Et ça, on va pas se mentir, c'est quand même assez positif. Maintenant, il va vraiment falloir réussir de sortir de toute cette zone par le haut, sinon ça serait très dommage et plutôt contraignant pour la suite du bull run. Donc là, le niveau en tout cas que je vous demande de surveiller, je pense, c'est ce niveau-là. Vous voyez, on a eu une clôture ici pareil, donc c'est vraiment un niveau très important où il ne faudra pas venir clôturer en dessous, donc ça correspond à 59 900 $ à peu près. Et enfin on aura aussi ce bottom qu'on surveillera de très près, voir comment le cours se comporte si jamais on vient dans cette zone-ci. Point rapide sur le daily, même s'il n'y a pas forcément grand chose à rajouter comparé à mes dernières analyses, toujours à surveiller ce point haut ici et ce point bas ici. Les dernières clôtures, vous le voyez, hier on est venu clôturer pile au-dessus, pile au niveau de ce potentiel bottom ici, donc ça c'est plutôt cool. On verra si on réussit à réintégrer et tenir ce support. Pour rappel, les institutionnels, les professionnels ne sont pas là ce week-end, donc ça aussi ça peut jouer un petit peu. On attendra leur retour à la fin du week-end, et on a aussi, vous voyez, la moyenne mobile 21 périodes qui est en train de nous soutenir vraiment le cours, donc on a pas mal de support sur ce niveau-ci, donc à voir si ça vient à lâcher ou si on maintient tout ça et on poursuit dans sa phase de consolidation. Quoi d'autre à rajouter? Un petit point sur le weekly. Donc regardez, on a donc potentiellement une 4e semaine qui va se clôturer au-dessus de 60 000 $. Donc ça c'est quand même très positif. Maintenant il faut vraiment pas que on vienne perdre ce support et reclôturer en dessous, puisque là du coup ça serait vraiment une catastrophe, parce qu'on aurait passé plusieurs semaines au-dessus, et ça voudrait dire en fait que en gros il y a juste des personnes qui ont profité de ce temps là pour se débarrasser de leur BTC à 60 000 $, et derrière on réintégrerait tout cet espace ici avec le point bas ultime ici à 30 000 $. Et là ça serait je pense que voilà, on pourrait oublier le scénario du bull run en fin d'année. Donc vraiment il faut tenir les clôtures au-dessus de 60 000 $ pour espérer ce bull run en fin d'année. Allez, on se retrouve pour l'analyse de quelques altcoins. On va débuter par Ethereum. Vous le voyez, on a bien donc trouvé notre sommet historique pour le moment à 4 700 $. Maintenant, on corrige. On se dirige vers cette zone que j'ai identifiée, donc avec ce point haut ici, ce point bas, 4 280 $ à peu près, la moyenne mobile 21 périodes qui est aussi dans ce secteur-là. Un petit point rapide sur le jeton de crypto.com, histoire qu'on constate tous ensemble le pump de cette crypto. Vous le voyez, on est venu chercher donc les 0,40 $, encore une fois, un seuil psychologique qui vient stopper le cours. Et maintenant, on corrige. Je vois beaucoup de personnes m'envoyer des messages et me dire est-ce que c'est le moment de rentrer sur CRO, est-ce que c'est le bon moment? Franchement, les gars, non. Regardez le truc, il est à la verticale. Pourquoi vous... en fait, c'est humain, vraiment. On veut tout le temps rentrer sur le truc qui explose, mais non, ça marche pas comme ça. Il vaut mieux rentrer quand c'est à la verticale que quand ça explose comme ça. Déjà là on est sur un plus 100% en quelques jours, et concrètement qu'est-ce que vous espérez? Que le truc il fasse un 200%, 300%? C'est possible, mais je veux dire le gain risque est pas du tout optimal. Très bien, le truc peut très bien corriger pendant plusieurs semaines, consolider, peut-être qu'il a trouvé un top au niveau du court terme, et il va consolider pendant longtemps avant de repartir. Donc vraiment s'il vous plaît, ne rentrez pas sur des trucs comme ça. Vous voyez la moyenne mobile 21 période où elle est actuellement, elle est à 0,23 $. Donc il peut corriger. Attendez qu'on construise des figures au moins sur le 4 heures, qu'on fasse quelque chose comme ça, qu'on commence à faire des creux de moins en moins haut, de moins en moins bas, comme ça hop on repositionne des creux de plus en plus haut, et là ok, à la limite vous pouvez envisager de commencer à rentrer. Mais là pour le moment c'est juste un couteau qui tombe, et il faut voir où est-ce qu'il va se poser pour commencer à potentiellement re-rentrer, et surtout ne pas rentrer sur des trucs verticales comme ça. Bref, voilà, ça c'est dit. Du coup US c'est pareil. On revient potentiellement sur un niveau assez intéressant, mais n'oubliez pas quand même qu'on a un gros run dans les pattes. Pareil, il a dû faire quasiment Allez, il nous a fait quasiment 100%, voilà. Mais là, il a fait un petit peu au final comme le BTC, un ATH très léger, et on revient se poser sur l'ancien ATH. Donc on va voir maintenant s'il va consolider ou repartir directement. Du côté d'IGLD, c'est un petit peu la même chose, le pullback, on pète l'ATH et on est en train de se diriger vers l'ancien ATH, l'ancien sommet historique qui était situé à 310, 302 $ à peu près. Donc à voir si on va faire finalement comme le BTC, consolider avant de repartir.
et je conclurai par le bloc, puisque là pour le coup c'est l'exemple parfait de ce que je viens de vous expliquer sur le jeton de crypto.com. On va se mettre sur le 4 heures pour mieux constater ce que je veux voir en fait quand je rentre sur une crypto. Moi c'est un truc comme ça, parce que là sur crypto.com en fait on est au début de ce truc là. Attendez, je vais prendre le crayon. Hop, on est au début et on ne sait pas où est-ce que le cours va s'arrêter. Donc il y a plusieurs moyens de le prédire. Par exemple, vous utilisez Fibonacci, hop, vous mettez un Fibonacci et vous vous dites, ah bah tiens, cette zone-ci elle peut être pertinente, il y avait les moyennes mobiles dans cette zone-ci. C'est pour ça que moi j'ai positionné des ordres d'achat à l'avance sur le bloc. Et là, vous pouvez faire une deuxième méthode, c'est rentrer quand on a des structures de retournement. Et là pour le coup, on en a, vous voyez, on a fait un point bas ici. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le précédent point bas? Là on fait un point haut. Et qu'est-ce qui se passe au précédent point bas? On vient tenir celui-ci à la même hauteur. Donc déjà, c'est un premier signal de potentiellement qu'on va arrêter la tendance baissière. Et derrière, qu'est-ce qu'on vient faire? Hop, un point haut, plus que le précédent, on relance la tendance haussière. Et là, c'est parfait pour se positionner. Vous rentrez avec beaucoup plus de certitude que si vous rentrez ici à chaque fois que voilà, il y a des mèches, vous savez pas où est le bottom et on peut continuer à descendre jusqu'à l'infini. Enfin bref, voilà pour la petite analyse des altcoins. Et on va conclure par la petite question de l'abonné. Aujourd'hui, une question qui va changer un petit peu. D'habitude, je prends des questions où vous me demandez d'analyser une crypto. Là, j'ai une question donc de Snake Attitude, petite dédicace à toi. Je sais que tu commentes souvent les vidéos, ça me fait super plaisir. Donc là, tu me dis merci pour ces analyses toujours pertinentes. Un avis sur HoloRide, le projet numéro 1 du Launchpad de Elrond. On se retrouve directement sur le Twitter d'HoloRide. Donc HoloRide, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui va se lancer donc, sur Elrond. C'est le tout premier projet, il me semble, hein, qui va se lancer via le Launchpad. Donc comment fonctionne le Launchpad? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous cliquez, vous allez sur leur Twitter, hein, vous trouverez tous les liens de toute façon. Je ne sais pas si je penserai à vous les mettre en description, donc je préfère vous dire d'aller directement sur le Twitter ou de venir sur notre Discord. Vraiment, c'est peut-être le meilleur moyen pour avoir les liens, parce qu'on en parle quand même beaucoup. J'ai pas mal expliqué, notamment sur ce projet. Donc vous allez ici et vous connectez votre wallet directement Maillard. Par exemple, si vous avez l'application Maillard sur le téléphone, vous avez juste à prendre en photo et votre wallet va se connecter automatiquement. Et pour pouvoir être éligible donc au Launchpad donc de ce projet HoloRide et donc avoir des tokens Ride, parce que le token de ce projet ce sera le Ride, il faut que vous ayez au minimum un Elrond sur votre Maillard application, donc stacké, et ça sera bon. Vous pourrez avoir un ticket de loterie qui vous permettra de potentiellement acheter du token Ride. Maintenant, pour ce qui est du projet HoloRide, bon, j'ai pas forcément beaucoup creusé, en vrai, je vais pas vous mentir. J'ai plutôt surfé sur la hype. Donc voilà, c'est le premier projet Elrond. Il est backé par Audi, donc voilà, grosse boîte. Il y a déjà 22 000 abonnés. Il y a l'air d'avoir une belle communauté quand même derrière qui suit le mouvement. Donc je pense que ça peut être un bon projet pour investir juste au niveau en fait de la hype qui se traîne derrière, puisque ça sera le premier vrai projet qui va se lancer sur Elrond. Hein. Si je dis pas de bêtises, hein, j'espère ne pas me tromper. N'hésitez pas à me corriger encore une fois en commentaire. Hein. Merci à tous ceux qui le font. Vous savez, des fois je peux me tromper, hein. De toute façon dans ce secteur c'est compliqué de tout maîtriser, mais voilà, j'ai plutôt un bon avis sur ce projet. En plus ça mélange le métaverse aussi, donc c'est vraiment tout ce qui est un peu dans la hype en ce moment, donc il y a de quoi faire un petit billet je pense sur HoloRide. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à me remercier en mettant un petit pouce bleu, et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Passez un très bon week-end, allez, ciao ciao.